Explique-moi. Angélique Jacob. Alors, Jacob, qui a Jacob sur son listing? C'est un Marc. Pierre Jacob, c'est là-bas dans le fond, les oranges. Vous vous précipitez vers la case orange chez Anne. Alors, c'est ici l'accueil. Les suivants se présentent. Petite box. Vous dites votre nom. Perret. Alors, qui a Perret? P-E-R-E-T. Perret Géomote. Peut-être Géomote. Perret Géomote ou Géomote Perret. Moi, je l'ai écrit, donc je sais qu'il est quelque part. Ne faites pas semblant que vous ne l'avez pas. Monsieur Marc, peut-être? Mais hey, c'est mon veut, ça. À mon... Les Bleus ont gagné à notre bingo loto, ils ont complété leur grille, ils sont complets. Tous les... Qu'est-ce que vous me dites, vous? Qu'est-ce que vous me dites encore? Ah, pardon. Ah, vous êtes une bonne menteuse. Faites attention parce que c'est une menteuse parfois sans bonnet. Alors, vous rappelez vos petits camarades qui sont encore au bar sous le chapiteau pour leur dire qu'ils se dépêchent de rejoindre les starting blocks. Certains étaient habités par le malin. Aussi, j'ai fait le serment devant Dieu qu'à mon retour, j'œuvrerai pour le rassemblement des villageois. J'ai rencontré les deux chorales, la chorale socialiste et la chorale catholique, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elles ne font plus qu'une. Enfin, si nous nous réunissons aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est pour célébrer l'union de deux jeunes gens, Odile et son fiancé Victor, qui nous vient de Saint-Hubert. Nous sommes heureux d'être les témoins de cette union tant souhaitée. Voilà, je vous invite à entrer dans la maison du Seigneur. Odile, n'oublions pas, a prié 5 longues années pour le retour de son futur époux. Entrons dans la maison du Seigneur. Et bienvenue aux socialistes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Laissez-vous guider par vos femmes, elles savent y faire. Nettoie tout. Ah, le contremaître ferronnier, qui ne supporte pas la santé et qui aime le travail bien fait, mange tout. Le tailleur de pierre, on l'appelle ainsi, parce qu'il a la tête plate comme un gros haricot. Et surtout, parce qu'il est gourmand, gourmand. Mais le tout, le cordonnier, qui n'a pas sa langue en poche, il
Il est distrait comme... Combien d'hommes ne se sont pas retrouvés avec eux? 2 chaussures droites ou 2 chaussures gauches. Et suis tout. Le musicien, spécialiste, qui berce les petits cœurs en détresse et qui sèche les larmes de ses compères en mal d'amour. Vois tout. Le sculpteur farfelu qui, lors de nuits de pleine lune, façonne des pierres, dans la pierre, des créatures de rêve, aux poitrines plantureuses et aux fesses bien galbées. Maintenant que la présentation est faite, comme ça, continuellement. Hein. Innocent Chaque fois. 14, va. Innocent. Bah, On va il toujours veut, dit ça. Oh, tais-toi un peu. Bon, allez, on va se calmer un peu quand même, hein, parce que il y a des gens. Ah, ouais. Bon. Oh oui, va fou. Oh là là, oui. Oh bien écoute, comme c'est parti là, hein, la fenaison sera meilleure que l'année passée, c'est tout. Oh bah, ça c'est sûr, hein, on ne pourrait pas plus mal que l'année passée, hein. Ça, certain, mais d'ailleurs il va falloir qu'on s'y remette un temps qu'il fait beau, hein. Ça? Oh père, écoutez-moi encore une fois l'histoire de fermer de là-haut. Oh Lucien, on vous l'a déjà raconté 100 fois, hein. Oh, mais vous êtes fatigant. Justement, moi, je suis fatigué. Oui, cette histoire. Ah oui, je me souviens. J'étais encore jeune hein, à l'époque. Hein. Oui, je me souviens. C'était la ferme de Pierre qui était allouée depuis des mois et des mois. Et il n'y avait pas grand monde pour reprendre l'affaire, hein, parce qu'il y avait du boulot. Hein. Des cultures à n'en plus finir, des granges qui tombaient en ruine. Il fallait être courageux pour reprendre ça. Hein. Puis un jour, il y a un gars de Verden qui arrivait avec toute sa famille. Ah, je me souviens, il faisait chaud. Chaud, je sortais de l'école. Et il arrive avec toute sa famille, ses meubles, toutes ses affaires. Il y avait des grandes charrettes, bien plus grandes que celle-là, tirées par des chevaux. Ils étaient morts épuisés. Aïe. Les fermiers ou les chevaux? Les deux. Il fallait monter la côte. Tu vois la grosse côte là-bas? Pas moyen, c'était trop lourd. Et je me souviens de vicaire qui assistait à la scène. Il leur dit: ah, vous ne saurez jamais monter, monsieur. Le fermier qui lui réplique d'un coup: battez-vous les oreilles, hein, monsieur le vicaire. Ah, non, dis-tu, allez! Et les cheveux ont été jusqu'à la ferme, hein. Ah, bon, dis-toi. Jusqu'au bout. Quand il n'y en a plus, on met une épingle et puis on repart dans l'autre. Donc c'est les épingles qui font tout le dessin. À la fin, ça fait le dessin. Une fois que tout est fini, je mets de l'amidon. Je laisse sécher, j'enlève toutes les épingles et puis je repasse. Et puis voilà. Et ça donne ça. Voilà. Pour faire un apron comme ça, il faut en 10 et 15 heures, plus ou moins.